Je suis fatiguée d'être une femme forte et peut-être que toi aussi. Peut-être que pendant des années, tu as été celle qui gérait, celle qui pensait à tout, celle qui travaillait, celle qui s'occupait des enfants, celle qui était là pour son couple, pour sa famille, pour ses parents, pour ses amis, pour tout le monde. Et même quand ça n'allait pas. Tu continuais, tu faisais ce qu'il fallait, tu serrais les dents, tu disais ça va aller, je vais gérer. C'est pas si grave. Et puis un jour, ton corps, eh bien, il a commencé à dire autre chose. De la fatigue, des douleurs, un sommeil qui ne récupère plus vraiment, des tensions, une irritabilité que tu ne te connaissais pas, des émotions qui débordent pour presque rien. L'impression d'avoir le cerveau constamment allumé. Et parfois, cette sensation étrange de ne plus vraiment savoir ce dont tu as besoin. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne sais plus forcément ce que tu veux. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont les femmes parlent encore trop peu. Parce qu'on nous a appris à être fortes, mais on ne nous a pas appris à nous arrêter. Bonjour, moi c'est Virginie Sbilut. Je suis sophrologue, magnétiseuse énergéticienne, conseillère en naturopathie. Je suis ce qu'on appelle une thérapeute holistique. Et depuis des années, eh bien, j'accompagne des femmes qui arrivent à un moment de leur vie où leur corps, leurs émotions ou leur fatigue bien leur disent là, ça suffit. Et cette chaîne, eh bien, je l'ai créée pour parler précisément de ça, de ce moment où l'on réalise qu'on ne peut plus continuer à vivre de cette manière, en mode survie. Pas parce qu'on est faible, au contraire, car souvent les femmes que j'accompagne sont des femmes extrêmement courageuses. Elles ont tenu énormément de choses, elles ont traversé des périodes extrêmement difficiles et elles ont été présentes pour les autres. Elles ont avancé même quand elles étaient épuisées. Mais être forte tout le temps, ça finit par coûter cher. Et tu sais ce qui est assez incroyable, c'est que souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de s'épuiser. Parce que l'épuisement ne commence pas forcément par un gros effondrement. Ça peut commencer tout doucement. Tu dors, mais tu te réveilles fatigué. Tu continues à travailler. Mais tu n'as plus la même concentration. Tu continues à faire du sport. Mais tu ressens que ton corps ne récupère pas de la même manière. Tu continues à voir du monde. Et tu as de plus en plus envie d'être seul. Tu continues à sourire, mais à l'intérieur, eh bien, tu n'en peux plus. Et puis, il y a cette phrase que beaucoup de femmes me disent. Je ne comprends pas. Pourtant, je n'ai pas une vie si difficile. Et là, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie catastrophique pour être épuisé. Tu peux avoir un travail, une maison, une famille, un conjoint, des enfants que tu aimes, une vie qui de l'extérieur semble parfaitement normale et être complètement vidée à l'intérieur. Eh bien parce que l'épuisement ne dépend pas uniquement de ce qui t'arrive, il dépend aussi de tout ce que tu portes, tout ce que tu retiens, tout ce que tu anticipes, de tout ce que tu prends sur toi, de toutes les choses que tu ne dis pas et parfois de toutes les fois où tu t'es mise en dernier. Et c'est là que j'aimerais parler du corps, parce que ton corps n'est pas ton ennemi. Ton corps n'est pas en train de te trahir. Il essaie de communiquer avec toi. Une tension, une douleur, une fatigue persistante, des troubles du sommeil, des compulsions alimentaires, une envie de sucre, un ventre qui se tend, une sensation de boule dans la gorge, des palpitations qui sont liées au stress, à l'anxiété, une respiration qui devient courte. Tout cela mérite d'être écouté. Attention, je ne suis pas en train de te dire que tout est émotionnel et encore moins qu'il suffit de penser positivement pour aller mieux. Non. Il faut parfois consulter, faire des examens, chercher une cause médicale, être accompagné correctement. Mais même lorsque la cause médicale est identifiée, il reste souvent une question essentielle. Comment est-ce que je vis avec tout ça? Et surtout, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire depuis bien longtemps? Et puis, il y a un autre sujet dont j'ai envie de parler ici,
le fait qu'à partir d'un certain âge, beaucoup de femmes commencent à ne plus reconnaître leur corps. Le poids change, le ventre change, le sommeil change, les cycles changent et les émotions peuvent devenir plus intenses. La fatigue peut augmenter et parfois on se retrouve à 40, 45, 50 ans en se demandant mais qu'est-ce qui m'arrive? Et au lieu de chercher à comprendre, eh bien, on se critique. On se dit, je manque de volonté, je mange trop, je ne fais pas assez pour ceci, je fais plus assez de sport, je suis devenue paresseuse, je devrais me reprendre en main. Mais peut-être que le problème n'est pas que tu dois encore te reprendre en main. Peut-être que tu as besoin, pour une fois, de simplement lâcher quelque chose. Parce que tu sais, je crois profondément que beaucoup de femmes n'ont pas besoin d'ajouter encore des choses à leur vie. Encore une routine, encore une méthode, encore 10 minutes de méditation, encore une liste de choses à faire, encore un programme parfait. Elles ont besoin d'enlever, enlever de la pression, enlever de la culpabilité, enlever ce qui n'a plus de sens, enlever certaines obligations, enlever cette idée qu'elles doivent être disponibles tout le temps et surtout enlever cette croyance selon laquelle prendre soin de soi serait égoïste. Parce que non, prendre soin de soi, ce n'est absolument pas abandonner les autres, c'est arrêter de s'abandonner soi-même. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es exactement dans cette période où tu sens que quelque chose doit changer, mais tu ne sais pas encore quoi. Tu sais simplement que tu ne peux plus fonctionner comme avant. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu peux commencer par une seule question, une vraie question. Pas qu'est-ce que je dois encore faire, mais plutôt de quoi ai-je besoin? Et laisse cette question faire son chemin, parce que parfois la réponse ne vient pas immédiatement. Et ce n'est pas grave. Tu as peut-être passé tellement de temps à répondre aux besoins des autres que tu as oublié comment écouter les tiens. Et ça se réapprend. C'est exactement ce que j'ai envie de faire avec toi ici. Pas te vendre une vie parfaite, pas te promettre que 3 respirations vont régler toute ta vie, pas te dire que tu dois devenir une nouvelle personne, non. J'ai envie de t'aider à revenir vers toi, à comprendre ton corps, à écouter tes émotions, à sortir progressivement de ce mode survie, à retrouver de l'énergie, à remettre du mouvement là où tout s'est figé, à retrouver tes propres besoins, tes limites, tes envies, et peut-être même une partie de toi que tu avais complètement mise de côté, parce qu'avant d'être une mère, une épouse, une professionnelle, une fille, une sœur, une aidante, une femme qui gère tout, eh bien tu es une femme, et cette femme-là, elle mérite bien sûr d'exister. Pas seulement quand tout le monde va bien, pas seulement quand tout est rangé, pas seulement quand tu as rempli toutes tes obligations. Maintenant, aujourd'hui, même fatiguée, même imparfaite, même avec ton corps qui a changé, même avec les doutes, même avec tout ce que tu n'as pas encore réglé. Alors si cette vidéo te parle, reste ici parce que dans les prochaines vidéos, nous allons parler de ces choses dont les femmes parlent rarement. La fatigue, le corps, les émotions, la charge mentale, le rapport à l'alimentation, le besoin de tout contrôler, le fait de ne plus supporter certaines personnes, la difficulté à dire non, la culpabilité, le besoin d'être seule, les changements du corps féminin et toutes ces petites phrases qu'on pense parfois très fort mais qu'on n'ose jamais dire à voix haute. Parce que derrière beaucoup de je vais bien, il y a parfois simplement une femme qui aimerait qu'on lui dise tu as le droit d'arrêter de tenir. Alors si aujourd'hui tu es fatiguée d'être une femme forte, peut-être qu'il est temps de devenir une femme qui s'écoute. Bienvenue ici, je suis Virginie et ensemble, on va apprendre à sortir du mode survie. À bientôt.